Alors, je rebondis sur le film Normal Family de coréen. On regarde l'entrée de Saturne en bélier, bien sûr, en phase d'Yin. C'est le temps, chaque changement de phase, tous les 3 ans et demi, est le temps de la revanche, le temps de la vengeance. Que ce soit de Reset pour se venger de Din, ou de Din pour se venger de Reset, alternativement. Toujours la vengeance, toujours la volonté de faire payer l'autre pour ses actes. Et donc, je dirais presque que nous sommes tous toujours dans une problématique de vengeance. Il y a toujours une période, ce qui a été fait pendant la période A doit être expié par la période B, etc. Et on pense au conte de Monte Cristo, par exemple, cette fameuse histoire de vengeance d'Alexandre Dumas, et tout un ensemble de films, d'ailleurs certains coréens d'ailleurs, comme Old Boy, etc. Et je crois que ce film risque fort d'éveiller, de sensibiliser à la question de la réparation, puisque c'est un mot qui est important en Kabbale, la réparation, le tikkun, la réparation, la faute, c'est l'histoire du Yom Kippour aussi, quelque part, le Kippour, la Kappara. Et donc, c'est le temps des règlements de compte, et d'une certaine manière, c'est le moment où on veut faire payer les autres de ce qu'ils ont fait, des fautes qu'ils ont commises. Et ça peut être assez contagieux comme problématique. De toute façon, il y a toujours un cas comme ça. Heureusement, ça n'a lieu que tous les 3 ans et demi, dans un sens ou dans l'autre. Et après, ça se calme. Mais là, nous sommes plein dans l'œil du typhon, comment je dis ça. Et donc, actuellement, on est en plein dans ce processus-là. Et il s'agit de faire payer. Alors, par exemple, la guerre entre Israël et l'Iran, c'est tout à fait ça, d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est l'Iran qui paye, ou est-ce que c'est Israël qui paye dans cette histoire, qui expie? Moi, j'aurais tendance à penser que, d'une certaine manière, c'est l'Iran qui fait payer Israël. Enfin, on peut discuter. Mais d'une certaine manière, c'est comme une punition d'Israël, qui est une vieille histoire, bien entendu. Mais en tout état de cause, c'était prévisible. Bon, maintenant, on peut aussi inverser les choses. On peut dire que la faute est du côté d'Iran, etc., etc., qui ne veut pas renoncer à sa force nucléaire, etc. Mais il y a cette présence de l'État hébreu dans cette région, dans ce milieu musulman, qu'il soit arabe ou iranien, qui est également quelque chose d'impardonnable, si on peut dire, et qu'il faut faire payer. Donc, je resterai sur les expectatives à ce niveau-là. Qui est-ce qui fait payer à qui? Mais je pense quand même que Israël n'a jamais été aussi agressé qu'il l'est actuellement. Je l'ai dit, on pourrait remonter à 73, la guerre de Kippour, il y a 52 ans. Bah, bon, j'en ai parlé à différentes reprises. Mais il y a un moment, de toute façon, on est toujours dans une problématique de revanche. Toujours dans une problématique de revanche et de vengeance, de vendetta. Et ça ne finit, ça n'arrête pas. Mais ce sont des moments très particuliers. Et Barbeau n'avait pas compris que c'était ces moments-là qui comptaient. Qui n'ont rien à voir avec les conjonctions planétaires